Hello, c'est Chloé et vous êtes sur ma chaîne Chlomony MSP. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques astuces pour bien commencer MSP. On sait très bien que les bugs peuvent être très gênants sur MSP. C'est pour ça que j'ai découvert plusieurs façons de réduire ces bugs. Et le jeu est pas très fluide. Actuellement, ça va parce qu'il est 10h44, nous ne sommes pas sur la période d'affluence du jeu. Donc, pour réduire ces bugs dans un premier temps, pour réduire ces bugs, il y a une technique sur Windows que je vais vous montrer dès maintenant. Vous ouvrez votre gestionnaire de tâches, vous faites clic droit sur ML, cliquez sur accéder aux détails. Ensuite, quand vous êtes dans les détails, vous voyez ml.exe est surligné en bleu, vous faites un clic droit dessus, cliquez sur définir la priorité, puis sur temps réel, ensuite modifier la priorité. Et ensuite, on se retrouve avec un jeu beaucoup plus fluide. Ce que je vous conseille également, c'est quand vous êtes sur MSP de ne pas mettre une animation qui bouge beaucoup. Donc par exemple, moi j'ai celle-là. Si vous mettez une animation qui bouge beaucoup, surtout pendant les périodes d'affluence, ça va vous faire bugger de fou furieux. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une animation et qui me donne une pause. Voilà, donc celle-là, c'est l'animation rare. Ensuite, si vous voulez vraiment arrêter de bugger pour pouvoir vous consacrer à des créations ou je ne sais quoi, vous pouvez cliquer sur la planète juste ici. Ça va vous enlever tous vos amis en fait en bas et ça va faire que vous n'allez plus avoir de notifications, plus rien. Et ça va rendre votre jeu beaucoup plus fluide. Ensuite, je pense que je suis pas la seule à avoir découvert ça. Moi, je suis une ancienne de MSP. J'étais là en 2014, il me semble. Ce compte, je l'ai créé en 2014, mais j'en avais déjà avant. Donc, en fait, quand vous êtes dans votre vestiaire, vous trouverez un onglet avec un miroir où vous pourrez en fait modifier votre visage. Vous pourrez modifier vos yeux, votre maquillage, votre nez si vous en avez. Moi, j'en ai qu'un. Votre bouche. Je vais garder mon visage actuel parce que je l'aime bien. Il ne reste plus qu'à acheter les éléments que vous souhaitez dans la clinique et vous les retrouverez directement dans votre vestiaire. Ensuite, lorsque vous créez un look, par exemple, moi, là, je vais faire n'importe quoi parce que je m'en fiche, mais lorsque vous créez un look, en fait, vous pouvez changer la couleur du cadre et du fond de votre look. Donc, vous avez juste à cliquer sur le cadre, vous n'avez plus qu'à choisir vos couleurs et ça vous fait les couleurs de votre cadre. À noter qu'il faut le faire, évidemment, avant de nommer son look. En parlant de look, pour une meilleure organisation, je vous conseille de numéroter tous vos looks et tous vos films. Comme ça facilitera la recherche pour ceux qui les visionnent. Donc, si, comme moi, vous avez aspiration de monter en level, vous avez juste à numéroter vos looks et ceux qui passeront sur votre profil sauront où ils en sont à jour sur votre profil. Donc je fais également ça pour mes looks aux autres parce que ça rapporte aussi des faits. Les gens ils viendront là et ils vont vite pour look et cela et ils sauront où ils en sont dans votre profil et ce sera beaucoup plus simple. Comme je l'ai dit, vous pouvez également le faire pour vos films. Donc moi je fais des séries donc c'est pas très pratique. Je numérote par série et ensuite vous pouvez le faire avec vos SM. Donc faut pas m'écouter parce que visiblement je ne l'ai pas fait. Je pense que la catégorie film aurait droit à sa propre vidéo honnêtement. Et je vais vous montrer quelques astuces ici si vous voulez vous mettre dans les films. Donc il existe un bug, je suis pas sûre que ce soit un bug mais je pense que c'est un bug qui vous permet d'utiliser les animations de n'importe qui dans le film. Donc par exemple cette personne là, ça c'est moi. Et si je veux lui donner par exemple cette animation avec les ailes, il suffit de prendre la movie, la faire glisser. Donc vous la gardez cliquée et vous la faites glisser. Ensuite, une fois que votre curseur est sur ma page d'animation, vous pouvez tout simplement lui donner mon animation. C'est, quand on est dans le top, une miniature attrayante peut faire toute la différence pour attirer l'attention sur le film. Donc pour faire une miniature, il vous suffit d'appuyer sur ça, bas à droite. Ensuite, vous avez un rectangle et vous pouvez ensuite déplacer votre rectangle, le zoomer avec la molette de votre souris. Ensuite, vous pouvez prendre la photo. Notez que cette miniature sera disponible que pour cette sauvegarde. Donc si vous voulez modifier votre film et garder cette miniature, il faudra la refaire. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si vous avez des questions ou des conseils ou bien d'autres astuces que vous souhaitez partager, l'espace commentaire est ouvert. Je ferai également une partie 2. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me demander en ami sur MSP. Je suis ouverte à tout. Je suis gentille et j'aide tout le monde sans attendre en retour. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Bisous!